Merci, madame. La parole est à monsieur Olivier Dassault. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, partout dans nos territoires, la ruralité est confrontée au chômage, à la pauvreté, au désespoir, avec le sentiment que vous donnez d'une main aux villes et aux banlieues pour reprendre de l'autre à la campagne. Je veux parler de l'Oise, bien entendu, mais dans d'autres départements aussi, le désert français progresse. Les petits commerces de proximité disparaissent à cause de trop de charges, les services publics ferment, l'accès à la santé est remis en cause, et à ce constat s'ajoute la fuite des professionnels du droit organisée par votre gouvernement. Sans parler du malaise des agriculteurs, de celui des chasseurs, que vous pointez une nouvelle fois du doigt, avec votre projet de loi sur la biodiversité. Comment les entreprises peuvent-elles se maintenir en milieu rural, voire pour d'autres s'y implanter, si elles ne sont pas connectées au monde? Quand on voit le mauvais fonctionnement du numérique, qu'il s'agisse du net ou du téléphone mobile, comment ne pas s'inquiéter aussi de l'augmentation des violences et des cambriolages qui secouent nos villages? Un Français sur 7 subit cette fracture territoriale. Alors, monsieur le Premier ministre, ne laissez pas tomber nos campagnes. Il y a quelques semaines, vous avez fait de belles promesses dans l'Aisne, rythmant votre discours de milliards d'euros d'investissement pour développer les territoires ruraux. Maintenant, les Français attendent des actes plus que des paroles. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose, disait le journaliste américain Napoléon Hill. Alors, comme leurs élus, les habitants de nos campagnes réclament juste les moyens financiers dont ils sont privés aujourd'hui pour redynamiser leur territoire et l'économie locale. Alors, monsieur le Premier ministre, comptez-vous enfin écouter le bon sens paysan? La parole, s'il vous plaît. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Allez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Dassault, j'ai moins d'expérience que certains d'entre vous de la vie dans cet hémicycle. Nous avons vécu des moments d'émotion, nous avons vécu des moments de confrontation, mais vraiment, je ne m'attendais pas à une telle chute. Je dois vous dire que je pense que votre conclusion restera, venant de vous, comme l'une de ces belles perles qui marquera à tout prix l'Assemblée. Oui, un peu d'humour peut faire du bien, y compris dans ces deux tours de l'élection départementale. Et ça ne sert à rien de vous énerver parce que je vais tout simplement répondre à monsieur Olivier Dassault, que je connais bien et avec qui nous partageons non pas des combats communs, mais en tout cas un certain nombre de sujets. Alors, on va revenir très sérieusement parce que, au-delà de ce mot, vous énervez pas, monsieur Mariton, au-delà de ce mot, je voudrais vous dire que votre question est assez étonnante. Prenons un premier exemple, celui de la violence, celui de la délinquance, un sujet très concret. Depuis 2008-2009, les cambriolages, le vol de matériel agricole, les violences au sein des familles n'ont cessé d'augmenter. Je dis bien depuis 2008-2009. La majorité précédente, celle que vous souteniez, le gouvernement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, n'a eu de cesse d'enlever des moyens à la police et notamment à la gendarmerie qui a en charge les territoires ruraux. C'est ce gouvernement, c'est quand j'étais ministre de l'Intérieur, c'est avec Bernard Cazeneuve que nous avons décidé d'augmenter le nombre de gendarmes, de restructurer les brigades dans nos territoires pour gagner en efficacité. Et qu'est-ce que nous sommes en train de constater? C'est que dans les territoires ruraux, même si ça reste à un niveau beaucoup trop élevé, la délinquance et notamment les cambriolages sont en train de baisser. Et ça, c'est bien pour les citoyens de ces territoires. On ne le doit pas à vous et on le doit à cette majorité. Prenons un autre exemple, sujet que vous connaissez bien. Dans les départements, nous soutenons avec Marie-Lise Lebranchu ou avec Marisol Touraine. Et c'était au cœur du comité interministériel que j'ai présidé sur la base des propositions que Sylvia Pinel a pu formuler. Nous voulons plus de services publics au niveau local, au niveau territorial. Maisons de services publics,
maisons de santé, elles vont passer d'ici à la fin de l'année de 600 à 800, c'est-à-dire plus de 100. Dans la plupart des départements, puisqu'il faut mettre les choses au clair, la droite propose de supprimer ces services publics, maisons de services publics et maisons de santé. Et puisque nous sommes à quelques jours du second tour des élections départementales, je veux que chacun regarde de près. S'il vous plaît, allez. Des territoires ruraux, qui s'occupe des gens qui vivent dans ces détresses, qui connaît cette détresse que le monde rural exprime depuis plusieurs années et que j'aurai l'occasion demain de rappeler avec Stéphane Le Foll au congrès de la FNECA. Oui, monsieur le député, il faut se préoccuper de ce territoire et en quelques semaines, le gouvernement a tenu 2 réunions importantes avec des mesures précises, concrètes, qui vont rentrer dans les faits, à la fois pour les territoires urbains et périurbains, mais aussi pour les territoires ruraux. Alors vous le voyez bien, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, on peut avoir de l'humour, mais en revanche être très clair sur une question, vous parlez, c'est la démagogie et nous agissons pour ces territoires. Merci, monsieur le Premier ministre.